Il est 8h42 sur Sud Radio. À qui la faute? Ce qui se passe en fait actuellement, cette crise des carburants et une menace de grève interprofessionnelle, voire de grève générale. En tout cas, c'est l'appel lancé par les syndicats, le syndicat CGT, pour mardi prochain. Également relayé, vous l'avez entendu peut-être tout à l'heure, par Alexis Corbière de la France Insoumise, qui appelle d'abord à une marche ce week-end, marche contre la vie chère et contre l'inaction climatique, mais également qui souhaite un mouvement généralisé. Donc, à qui la faute? Guillaume Bigot, Éric Nolot. Éric Nolot. Moi, j'ai pas fait l'ENA, personne n'est parfait, mais dès les premières secondes de cette crise, je me suis dit que ce mouvement qui naissait à la pompe en rappelait fâcheusement un autre, celui des Gilets jaunes, et je me suis dit, mais un peu bêtement, que la crise de l'énergie, la raréfaction de l'essence allait affecter les gens dans leur vie quotidienne. Ils ne pouvaient plus aller faire leurs courses, ils ne pouvaient plus se rendre au travail, ils ne pouvaient plus emmener leurs enfants à l'école, donc il y avait des risques très forts de déflagration. Apparemment, cette évidence qui sautait aux yeux de millions de Français n'a pas sauté aux yeux du gouvernement, et moi je dis la faute en premier lieu au gouvernement qui n'a pas su anticiper cette crise qui était pourtant des plus prévisibles. Ces gens-là ont fait l'ENA, contrairement à moi, apparemment ça ne les rend pas plus compétents. Je ne sais pas si j'aurais mieux géré la crise, mais il me semble que des millions de Français l'ont mieux vu venir que les prétendus spécialistes. Oui. Guillaume Bigot. Moi je pense qu'il y a des petits coupables et qu'il y a des grands responsables dans cette histoire. Les petits coupables, ce sont les actionnaires de chez Total et les salariés de chez Total, parce que eux, finalement, comme il y a des super profits complètement injustifiés de profiteurs de guerre, il y a aussi des super augmentations de salaire de profiteurs de guerre complètement injustifiés. Ceux-là sont les petits coupables. Alors évidemment, il y a ceux qui soufflent sur les braises. C'est la faute à Rousseau probablement si ça prend demain. Voilà. Mais par contre, il y a de grands responsables. Et les grands responsables, il faut aller à la racine du problème. Voilà l'enchaînement. Sanctions contre la Russie. Donc, augmentation des prix des matières premières, gaz et pétrole, donc super profit. Super profit, donc demande de salaire. Et lorsque le président de la République, il ose nous expliquer que ça n'a aucun rapport avec la guerre, voilà, c'est totalement fou. C'est un peu comme si on allait calmer la France à coups de col roulé, vous voyez. Là où il y a un vice de procédure ou un vice de raisonnement chez mon camarade Bigot, c'est que même avec la guerre, on aurait pu, ou peut-être un vice tout court, mais ça c'est votre vie privée, je ne veux pas aller sur ce terrain-là. Simplement, même avec la guerre, on aurait pu régler ce problème à la racine. Parce que quand vous agitez devant un taureau, le chiffon rouge, des super profits, des super dividendes et d'une augmentation absolument faramineuse du salaire d'un grand patron, il ne faut pas vous étonner si le taureau charge. Et maintenant que le rapport de force est clairement du côté des syndicats, en effet, la possibilité, ça n'a pas encore cristallisé, mais la possibilité d'une grève générale, d'un mouvement de grande ampleur n'est plus du tout exclue. Or, il y a 15 jours, le rapport de force était beaucoup moins favorable. Donc la guerre n'a rien à voir là-dedans. Est-ce qu'elle se justifie, alors, cette potentielle grève générale? Guillaume Bigot. Éric Nolot m'accuse de tous les vices, on prête corrige, je sais bien, mais enfin, grosso modo, il frappe avec beaucoup de rage juste à côté de la cible. En réalité, c'est super profit et le chiffon rouge qui l'a agité, sinon le gouvernement qui a refusé de taxer ses super profits. Je vous rappelle que le PDG de Shell a lui-même avoué que ses profits étaient totalement injustifiés et qu'il fallait les taxer. Les taxer, j'insiste là-dessus, les taxer, c'est quelque chose de vertueux et sur le plan économique et sur le plan civique. C'est-à-dire qu'on prenait dans la poche de ceux qui s'enrichissaient, d'accord ? Contrairement au bouclier tarifaire, par exemple, qui prend dans notre poche. Le bouclier tarifaire, je ne sais pas ce qu'on pense avec Nolot, mais c'est quand même intéressant. Ça veut dire que c'est quelque chose qui doit, soi-disant, nous protéger, mais de protéger de quoi? Des décisions prises par le gouvernement. D'abord les sanctions et l'effet des sanctions, aussi la fermeture des centrales. Et ça nous protège avec quoi? Mais avec notre argent. Donc en fait, le bouclier tarifaire, c'est une sorte de substitut. C'est un moyen, c'est une méthadone pour ne pas faire de taxes sur les super profits. Non, mais on est d'accord sur l'essentiel, à savoir la responsabilité du gouvernement. Il y avait un moment où il était encore... la responsabilité aussi des syndicats qui continuent. Regardez, il y a cette proposition de 7% cette nuit. 7% d'augmentation et prime de 3 à 6 000 euros. Alors on ne connaît pas tout dans les détails, mais la CGT claque la porte en disant mascarade. Non, mais là il y a deux choses. Il y a d'abord le fait qu'une négociation syndicale, c'est toujours un rapport de force. Quand le rapport de force vous devient favorable, vous avez tendance à vouloir en profiter, si j'ose dire, voilà. En tout cas, faire votre métier de syndicat.
syndicalistes. Ensuite, malheureusement, la CGT est dans son rôle historique, c'est-à-dire c'est un syndicat qui est hostile au compromis, qui est toujours dans le rapport de force. Il faut contre les pauvres, contre les plus modestes. Voilà, il faut que ça clash, et puis peu importe qu'en réalité, ils se battent pour une corporation assez étroite, et parfois au détriment, et même souvent au détriment de millions de Français. Et donc, il ne s'agit pas de dire tout était sur le gouvernement. Je dis que la faute initiale, c'est comme le péché originel. Le péché originel, la faute initiale, est quand même du fait du gouvernement, même si la CGT ne se comporte pas de manière responsable, et que j'ai assisté jusqu'à ce matin à une tentative de récupération par la France Insoumise, que je trouve absolument indigne. Parce alors, que ils avaient lancé leur mouvement. Oui, mais ils essayent de se raccrocher. Sandrine Rousseau, qu'est-ce qui lui prend d'appeler à la grève générale? C'est le rôle d'une députée d'appeler à la grève générale? Je ne crois pas. Non, mais elle a une machine qui s'appelle le déconomètre. Elle en a apparemment le brevet et qu'elle appuie tous les matins dessus. Bon, mais passons. Moi, je pense quand même je veux bien que les syndicats soient dans leur rôle, et je vois bien qu'on ait agité le chiffon rouge devant eux. Je pourrais être assez d'accord avec ça. Mais tout de même, si on a un peu de conscience sociale, on ne fait pas ce qu'il faut, c'est-à-dire appeler à débrayer dans les raffineries, c'est-à-dire appeler à débrayer dans les centrales nucléaires alors que les gens sont là, vraiment, le niveau de l'eau est tel qu'il se noie. Ça va avoir comme effet, soi-disant pour lutter contre la vie chère, de renchérir les factures. La France des périphériques va en mourir à la fin. Ces gens n'ont aucune conscience sociale. Ce sont des sociotraîtres. Vous parlez d'or, mais quand une situation est aussi grave... Moi, je vous rejoins sur la description. Quand une situation est aussi grave, quand les conséquences sont aussi sérieuses, alors le gouvernement doit agir. Vous avez entièrement raison. Il y a déjà une nervosité d'ensemble en France incroyable. Il y a quelque chose de très inflammable dans la France de 2022, et le gouvernement, au lieu d'essayer d'éteindre l'incendie, joue les pompiers pyromanes. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose dans cette gouvernance qui déconne depuis le début de ce quinquennat. Ça réagit au 0826 300 300. C'est Chantal qui est avec nous de Narbonne. Bonjour Chantal. Bonjour toute l'équipe. Oui. Guillaume, Eric et Patrick en fait sont là, et Laurie également. Chantal, vous voulez réagir à propos de cette crise justement des carburants. Là, on se pose la question, à qui la faute? Peut-être votre première réaction face déjà aussi au risque de pénurie là, d'essence. Je trouve ça assez minable, puisque ça prend une fois de plus en otage les gens qui travaillent. Les autres, peu importe. Et moi, j'ai dû me déplacer parce que je n'avais pas le choix. Et j'ai constaté sur l'autoroute que qui circulait d'énormes, de grosses voitures. Moi, j'ai une vieille voiture, donc j'étais certainement très repérable, parce que c'était que des grosses voitures, des grosses berlines, très confortables. Donc, ce sont des gens qui vraisemblablement n'ont pas de problème, ou financier, ou de pouvoir se procurer du... quand même, normalement, une grosse berline, ça consomme beaucoup. Donc, oui, mais peu importe si vous avez les moyens. Oui, mais à condition de trouver de l'essence. En ce moment, peu importe aussi, mais c'est vrai. Il y a quand même des stations où il y en a, mais si vous voulez, les prix flambent, bien sûr. Et puis moi, je suppose qu'il y avait quand même des réserves, parce que on nous prend vraiment pour des benets en permanence. C'est dommage. Alors, je trouve ça dommage de pénaliser les gens qui travaillent. Dieu sait si quand même, il y en a beaucoup qui ne font rien, qui sont entretenus à rien faire. Et puis, je trouve que c'est scandaleux aussi que depuis le temps, ces entreprises fassent des bénéfices colossaux et que ça ne soit pas redistribué. Et j'estime que depuis longtemps, le gouvernement, quel qu'il soit, et surtout maintenant, parce que théoriquement on veut être toujours les meilleurs, qu'est-ce qu'ils font pour ne pas obliger les sociétés à intéresser leurs employés aux bénéfices? Donc, vous rejoignez les gens à travailler dans de meilleures conditions, et les résultats seraient encore meilleurs. Ça créerait une bonne ambiance, et ce serait normal. Pourquoi est-ce qu'on n'oblige pas les sociétés qui sont importantes à au moins donner une participation, un intéressement? Mais il y a des intéressements déjà. Notamment chez Total. Il y en a chez Total aussi. Restez avec nous, Chantal, et puis vous pouvez continuer d'appeler 0826 300 300. Est-ce que le gouvernement, pour continuer de l'accabler, avait les moyens d'infléchir la situation de Total? Alors,
Un coup de fil de Monsieur Le Maire, d'ailleurs, il a fini par le faire. Bruno Le Maire, hier, il a dit les salaires vont augmenter. Bon, Monsieur Le Maire pouvait appeler, le président de la République pouvait appeler le président de Total, lui dire, cher ami, j'en appelle à votre sens de la responsabilité, puis j'en appelle aussi au sens de vos intérêts, parce que si jamais vous ne faites pas un effort pour sortir le pays de cette situation, vous allez voir ce qu'on va vous sortir comme loi derrière. On peut agiter la carotte et le bâton. Ça finit. Ils ont fini par le faire au bout de 3 semaines. Pourquoi au bout de 3 semaines ? Il faut comprendre pourquoi, précisément. Mettez-vous bien face au micro. Contre leur idéologie. Leur idéologie, c'est le dialogue social, ne pas intervenir et laisser le marché opérer. Et leur idéologie... Bruno Le Maire, il n'est pas forcément dans cette idéologie. Quand même, le dialogue social. Il faut laisser les branches, etc. Il ne faut pas intervenir. Ça, c'est pas une mauvaise chose, fondamentalement, s'il y a du dialogue social, non ? Alors, vous pensez sincèrement que les multinationales, toutes seules, qui font très peu de leur chiffre d'affaires en France, d'ailleurs, toutes seules, comme ça, gentiment, vont augmenter spontanément les gens ? Moi, j'y crois pas spécialement, mais enfin bon. Il y avait déjà eu des augmentations, il y avait un cycle de négociation qui était prévu. Je ne veux pas défendre des uns et les autres. 3%, il y avait 7% d'inflation, ça veut dire qu'il ne perdait qu'un pour cent. Et le 15 novembre, il y avait une séance de négociation. A été avancé. Mais moi, je ne les défends pas, encore une fois, puisque je pense que ce que cette affaire révèle, c'est quoi ? C'est grosso modo les multinationales qui font des chantages en permanence, d'ailleurs à la délocalisation, etc., sont pas mieux que les syndicats. Les syndicats font du chantage, mais les multinationales aussi. Et le poisson pourrit par la tête. Donc, qu'est-ce que font les syndicats ? Ils imitent les patrons qui disent attendez, si vous nous cassez les pieds, nous on va déplacer les usines ailleurs. Ensuite, je pense que là, on révèle quelque chose, c'est-à-dire que les multinationales et les syndicats sont puissants où ? Ils sont très peu représentatifs. Ils sont puissants dans la fonction publique et dans les entreprises qui vont bien. C'est-à-dire les entreprises qui mangent au râtelier de la mondialisation. De très grandes entreprises. Voilà, donc ce sont les mêmes. Et donc en réalité, on se rend compte que tout ça est un petit théâtre, comme le gouvernement qui agit comme un... Mais oui, parce que ça n'agit pas dans le sens, dans l'intérêt des Français qui ne peuvent pas bénéficier de ces augmentations. Bigot parle de théâtre, moi j'aurais parlé de cinéma. Il y a une scène que j'aime beaucoup, dans un film que j'aime beaucoup, ça s'appelle Le Sucre. Et Piccoli pète les plombs en disant devant des boursicoteurs et des actionnaires, vous en avez jamais assez, encore un petit million, encore un petit million. Eh bien, c'est le spectacle de cette avidité qui nous est donné. Le spectacle des bouffeurs de dividendes qui n'en ont jamais assez, à qui on promet 10-15% de rendement, et on sait que ça ne peut se faire qu'au détriment des salaires. L'avidité du patron de Total qui s'augmente dans une... 52%. 52%. Là, il est bien au-dessus de l'inflation quand même. Donc, il y a aussi, dans cette pièce de théâtre, il faut examiner tous les emplois, tous les rôles. Il y a aussi ces profiteurs qui en ont jamais assez et qui offrent un spectacle indécent. Et moi, je vous dis simplement, ma philosophie, c'est que pour arriver à une pétaudière pareille, il faut que chacun y ait mis du sien. Donc, c'est une responsabilité collective. Allez, dernier mot en 30 secondes chacun. Est-ce que vous croyez que la marche de dimanche, puis ensuite l'appel à la grève de mardi, ça peut dégénérer, ou pas dégénérer, mais en fait, en tout cas, s'étendre? Pour qu'il y ait une grève générale, il faut qu'il y ait une revendication générale. On sent qu'elle est en train de cristalliser, c'est autour des salaires et du pouvoir d'achat. Néanmoins, je crois que la situation des salariés étant très très différente selon les catégories, la situation n'est pas encore mûre, mais il y a une part d'irrationnel, donc moi je ne lis pas dans la boule de cristal. Guillaume Bigot ? Moi je crains que malheureusement une grosse partie de nos compatriotes n'ait juste pas les moyens d'y participer, parce que participer à une manifestation, à une grève, c'est un luxe aujourd'hui. En fait, tous ces gens-là nous chantent le temps des cerises, mais on a bien compris que pour la CGT, pour FO, pour la NUPS et tous ces gens-là, c'est un moyen de se refaire la cerise en fait. Oh, ça c'est une belle très bonne conclusion. Merci à tous les deux, merci aussi à Chantal. Vos appels au 0826 300 300. Dans un instant, Valérie Expert, Jean-Jacques Bourdin ce midi sur Le Pont, André Berkoff et puis toutes les équipes. Retrouvez les vraies voix, Philippe David et Cécile Ménébus ce soir en direct du Futuroscope de 17h à 20h, Objectif Mars. J'aurais bien voir Philippe David et Cécile de Ménébus dans cette attraction. Il est 8h et Objectif Mars. On va payer cher pour voir ça. On aimerait les voir sur Mars. On va il faut nous les ramener. Qu'ils reviennent, bien sûr. Bien sûr. Il est 8h56. Bon week-end à vous également.